Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour, c'est Mouché Boy. Je vous propose toujours un exercice que vous pouvez rencontrer en première S1. Donc sur le thème étude de fonction. Donc l'exercice est là, soit la fonction définie sur R privé de 1 quart par f de x égale à 8x au carré moins 14x plus 5 sur 4x moins 1. C'est quel type de fonction ça? Ça c'est une fonction rationnelle parce que c'est un rapport de deux polynômes. Question, montrer que le point I de coordonnées 1 quart moins 5 demi est un centre de symétrie à CF. CF c'est la courbe de F. Deuxième question, déterminer si possible le ou les points d'intersection de CF de la courbe de F avec les axes du repère. Avec les axes du repère, c'est l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Et à partir de là, donc pour répondre à la première question, il faut d'abord se rappeler de la formule du centre de symétrie. Ici, on va d'abord donner f de x égale a et son expression c'est 8x au carré moins 14x plus 5 sur 4x moins 1. 8x au carré moins 14x plus 5 sur 4x moins 1. Là, c'est une fonction rationnelle. Et si on demandait le domaine de définition, si le domaine de définition n'était pas donné, si on demandait le domaine de définition, c'est 4x moins 1 différent de 0, ça veut dire x différent de 1 quart. Donc, voilà le domaine de définition. Maintenant, on demande de démontrer que le point I de coordonnées 1 quart moins 5 demi est un centre de symétrie. Donc, symétrie centrale est un centre de symétrie, ACF. Donc, en cours, on nous avait dit quoi? Donc, un point I de coordonnées AB est un centre de symétrie dans quelles conditions? Si la formule f de 2, donc, si la formule, quel que soit x appartient au domaine de définition df, donc 2a moins x aussi, va appartenir au domaine de définition. Et deuxième condition, f de 2a moins x plus f de x doit donner 2b. Voici a et b. Donc voici la formule pour vérifier donc qu'un point I de coordonnées AB est un centre de symétrie. Quel que soit x appartient au domaine de définition, 2a moins x doit appartenir au domaine de définition. Maintenant, f de 2a moins x plus f de x doit donner 2b. Maintenant, le domaine de définition, c'est quoi? R de f, on sait que c'est R privé de 1 quart. On va regarder 2a moins x égale à combien? 2a moins x égale à 2 facteur de a, c'est l'abscisse du point I, 1 quart moins x. Ça va donner 2 sur 4 qui est égal à 1 demi moins x. Maintenant, on va voir est-ce que si x est différent de 1 quart, 1 demi moins x aussi est différent de 1 quart. Pour vérifier la condition, si x appartient au domaine, donc 2a moins x appartient au domaine. Donc on va dire si x différent de 1 quart, donc on veut moins x parce qu'on a 1 demi moins x. Donc ça veut dire que moins x différent de moins 1 quart. Maintenant on ajoute partout 1 demi. On a 1 demi moins x est différent de moins 1 quart plus 1 demi. À partir de là, on calcule, voici 2a moins x. Espérons que ça soit différent de 1 quart. On a 1 demi moins x différent de, et là on réduit au même dénominateur. En réduisant au même dénominateur, on peut garder le dénominateur comme un 4. Donc ça donne combien? Moins 1, et là on multiplie par 2, plus 2, de tout sur, donc le dénominateur comme un 4. À partir de là, donc c'est bien différent de 1 quart. Donc ça veut dire que 1 demi moins x est bien aussi différent de 1 quart. Si x, voici la condition, si x est différent de 1 quart, on est parvenu à dire que 1 demi moins x aussi différent de 1 quart. Donc 2a moins x appartient au domaine. On peut se permettre de calculer donc f de 2a moins x, f de 1 demi moins x. Et espérons donc qu'elle soit égale à 2b. Quelle est la valeur de 2b? Il faut l'avoir en tête. 2b, donc ça donne 10 sur 2, donc qui est égal, moins 10 sur 2, qui est égal à moins 5. Espérons donc le résultat attendu
c'est que f de 2a moins x plus la valeur de f de x va donner donc 2b. Maintenant, 2b c'est moins 5. Donc, f de 2a moins x c'est 8, facteur de 1 demi moins x, le tout au carré, moins 14, facteur de 1 demi moins x, plus 5 sur, donc f de 2a moins x, ça c'était x au carré, on remplace par 2a moins x, le tout au carré, 14x on remplace par x sur maintenant 4, facteur de 1 demi moins x, plus loin, donc il y avait un moins 1. Je n'ai fait que remplacer les x par donc 2a moins x. À partir de là, il faut développer et faire très attention pour ne pas commettre une erreur. Le 8, je l'amène ici. Et maintenant, ça c'est une identité remarquable. C'est a au carré, 1 quart, donc 1 demi au carré égale à 1 quart, moins 2ab, 2 fois 1 demi égale à 1, moins x, ça donne moins x, plus x au quart. Moins maintenant 14, donc ça donne 14 sur 2 égale à 7. 14 fois x égale à plus 14x. Plus maintenant le 5 qui est derrière, sur aussi le 4 entre, donc ça donne 2, par 4 sur 2 égale à 2, moins 4x, moins 1. À partir de là, je vais continuer donc à développer pour déterminer donc la valeur développée du numérateur et la valeur développée du dénominateur. Donc, je suis toujours en train de calculer f de 2a moins x. f de 2a moins x, voici son expression. Donc, je vais continuer ici en développant. Donc, 8 quarts égale à 2. Donc, j'aurai f de 2a moins x. f de 1 demi moins x va toujours donner 8 divisé par 4 égale à 2. 8 fois x égale à moins 8x. Et 8 fois x au carré, ça donne plus 8x carré. Maintenant, je continue toujours. J'ai moins 7 plus 14x plus 5. Sur un dénominateur, le dénominateur, j'aurai moins 4x plus 1. À partir de là, je peux dire que f de 1 demi moins x égale f de 1 demi moins x égale à 8x au carré. Maintenant, je viens au niveau des x. On a 8x et 14x. 8x et 14x, je me retrouve avec combien? 8 et 14, ça donne plus 6x. Maintenant, et moins 7. Moins 7 plus 5 égale à moins 2, plus 2 égale à 0. Donc sur moins 4x plus 1. Voici donc f de 2a moins x. Qu'est-ce qu'on remarque? Que le dénominateur de f de 2a moins x est l'opposé du dénominateur de f de x. Pour réduire au même dénominateur, on factorise ici par moins, on l'amène ici. Donc on a f de 2a moins x qui est égal à moins 8x au carré moins 6x sur 4x moins 1. Ici j'ai factorisé par moins et je l'amène en haut. Tous les signes vont changer. Plus maintenant f de x. f de x c'est 8x au carré moins 14x plus 5. Sur combien? Sur 4x moins 1. À partir de là, donc je vais réduire. Réduire, c'est faire la somme des termes semblables. Moins 8x au carré plus 8x au carré, ça saute. Et je me retrouve avec moins 6 moins 14 égale à moins 20x. Plus 5 derrière sur le dénominateur commun, 4x moins 1. À partir de là, je factorise par ici par donc 5, par moins 5. Si je factorise par moins 5, moins 20, je sors moins 5, ça va rester 4x. Par 4 fois 5, ça donne moins 20. Moins 5 fois 4, ça donne moins 20x. Et maintenant, le 5 sort. Le moins 5 sort, ça donne moins 1. C'était plus 5, le moins 5 sort, ça donne moins 1. De toute façon, à chaque fois, il y aura la possibilité de simplifier. Donc, voici la simplification. Et on dit que f de 2a moins x plus f de x donne la valeur moins 5. On regarde B. B c'est quoi? 5 demi. Donc 5 demi, 2B, ça donne 2 facteurs de, donc moins 5 demi. Alors B c'est moins 5 demi. Donc 2B c'est 2 facteurs de moins 5 demi qui est égal à moins 5. À partir de là, f de 2a moins x plus f de x est bien égal à 2B. Et on confirme que I est bien donc I, le coordonnée donc. Les coordonnées de I, c'est 1 quart moins 5 demi, et bien donc centre de symétrie à CF. Donc c'est comme ça qu'on vérifie le centre de symétrie. On montre d'abord que, quel que soit x appartient au domaine de définition, 2a moins x appartient au domaine de définition. Cette étape. On calcule maintenant séparément f de 2a moins x.
En prenant l'expression de f de x, on remplace donc les x par 2a moins x. On calcule et on réduit. La plupart, si on réduit, on va remarquer que le dénominateur de f de 2a moins x et le dénominateur de f de x sont des opposés dans le cas de ces fonctions-là. Maintenant, l'astuce c'est quoi? C'est de factoriser donc ce dénominateur par moins 1 et de l'amener au niveau du numérateur. C'est ce que j'ai fait ici. Comme ça, les deux donc, les expressions qu'on va sommer, f de 2a moins x plus f de x, seront donc au même dénominateur. Maintenant, donc, si j'effectue la réduction, j'aurai donc une expression rationnelle où je peux simplifier. Parce qu'à chaque fois, je vais factoriser et simplifier de telle sorte que j'aurai 2b. Sachant que 2b c'est moins 5, je vais factoriser par moins 5 pour voir est-ce que donc, les 4x moins 1 vont disparaître. Effectivement, donc, ces expressions vont disparaître et on remarque que f de 2a moins x plus f de x est bien égal à 2b et on confirme que I est bien le centre de symétrie de CF. Au niveau de la deuxième question, on demande de déterminer si possible les points d'intersection de CF avec les axes. Les axes, c'est l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Voici les formules. CF inter OX et CF inter OY. CF inter OY, on calcule le verbe. Donc, on calcule f de 0. CF inter OX, on résout. F de x égale à 0. Voici donc à chaque fois les formules. Donc, CF inter OX, CF avec l'axe des x, on résout l'équation f de x égale à 0. CF inter OY, ça veut dire que l'intersection de CF avec l'axe des y, on calcule f de 0. D'abord, je commence par CF inter OY. Je vais calculer f de 0. F de 0 égale à combien? F de 0 égale à, sachant que f de x c'est 8x au carré, donc j'aurai 0. 14 aussi fois 0, plus 5 sur 4x, donc j'aurai 0 moins 1. Et je me retrouve avec moins 5. 0, 0, 0, 5 sur moins 1 égale à moins 5. Ce point-là, je peux l'appeler A. Le point A de coordonnées, j'ai bien dit f de 0. L'abscisse c'est 0 et l'ordonnée c'est moins 5. Et le point d'intersection de CF avec OY. Donc on remarque que CF inter OY c'est facile, on utilise le verbe calculer. Donc on calcule f de 0. En calculant f de 0, on va prendre l'expression de f de x, on remplace les x par 0 et on aura donc moins 5. Donc voici l'abscisse, voici l'ordonnée. F de 0 égale à moins 5. Donc le point A de coordonnée 0, moins 5 est bien l'intersection de la courbe avec l'axe des ordonnées. Et ce point se trouve bien au niveau de l'axe des ordonnées. Voilà, avec l'axe des abscisses, j'ai dit on résout. Donc je mets CF inter OX, on résout l'équation f de x égale à 0. F de x égale à 0. F de x c'était quoi? 8x au carré moins 14x plus 5 sur 4x moins 1 égale à 0. Un quotient est nul si le dénominateur est différent de 0, on l'a géré avec le domaine de définition, et le numérateur 8x au carré moins 14x plus 5 égale à 0. À partir de là, donc, on passe par delta. Donc, delta, n'oubliez pas qu'ici, on doit mettre 4x moins 1 différent de 0, etc. Là, c'est géré d'abord, donc, déjà dans le domaine de définition. Et là, on peut dire directement, delta c'est b au carré moins 4ac, moins 14 le tout au carré, moins 4a, c'est 8, et c c'est 5. À partir de là, on a delta égale à 36. On calcule x1. x1 c'est moins b, moins racine de delta, 6 fois 6, 36. Donc, sur 2a, 2 fois 8, 16. Maintenant, 14 moins 6, je me trouve avec 8. Par 14 moins 6, 14, 13, 12, 11, 10. Maintenant, 10, 8 et 10, 9 et 8. Donc, si je descends, j'ai 14 moins 6, j'ai déjà 6, 13, donc 12, 11, 10,
9 et maintenant 8. Donc je me trouve avec 8 sur 16. J'ai donc 1 demi parce que 2 fois 8, 16. x1. x2, c'est moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Donc je me dis 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. 20 sur 16. Je divise donc par 2, donc ou bien par 4. Je me retrouve avec 4 fois 5, 20. 4 fois 4, c'est 5 quarts. Voici les abscisses des points d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Mais les points, donc eux-mêmes, donc ces abscisses est ordonné. Ici, on peut dire que ça va être un point B de coordonnées 1,5, f de 1,5. Et là, on calcule f de 1,5. Et là, on dit que c'est le point C de coordonnées 5 quarts, f de 5 quarts. F de 5 quarts, sachant qu'on a l'expression de f de x, on peut aisément calculer donc 5 quarts. Il faut bien comprendre ici que là, on détermine les abscisses et on enchaîne pour déterminer donc le ordonnée. Ici, le point d'intersection de la courbe avec l'axe des ordonnées, donc on va remarquer quoi? Que f de 5 quarts et f de 1,5, comme c'était la résolution de l'équation f de x égale à 0, évidemment, ici, f de 1,5 ça va donner 0, f de 5 quarts égale à 0. Donc les points B auront comme coordonnées 1,5, 0. Les points C auront comme coordonnées 5 quarts, 0. Pourquoi? Parce que c'est des points qui se trouvent au niveau de l'axe des abscisses. Leur ordonnée est nulle et leur abscisse c'est 1,5 et donc 5 quarts. D'autre part, le point d'intersection de la courbe avec l'axe des ordonnées, c'est f de 0. L'abscisse est directement obtenue et l'ordonnée est calculée, donc on aura moins 5. Voilà donc comment on calcule les coordonnées donc des points d'intersection de la courbe donc avec les axes, en disant donc moins b moins racine de delta sur 2a, moins b plus racine de delta sur 2a, et à partir de là, on aura donc x1, x2, x1 et x2 sont bien les coordonnées les abscisses des points d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Et maintenant, l'axe des abscisses, les ordonnées sont nulles. Et vous avez donc vos 3 points qui sont donc les points d'intersection de la courbe avec les abscisses.